Bonsoir à tous, bienvenue dans le LCM Sport. Si vous êtes amateur de sensations fortes et de sport de combat, vous avez allumé la bonne chaîne. Samedi, le Palais des Sports va briller de mille feux avec les Masters mondiaux d'arts martiaux 2012. Un événement qui sera suivi du PFC, le Pancras Fighting Championship, 4e édition du nom. Et pour parler de ces deux événements majeurs, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Jean Biamati, l'organisateur de cet événement, Myriam Lamar, multiple championne du monde que l'on ne présente plus, ainsi que deux autres combattants, Yvan Sorel et Araïk Markarian. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Mais avant de vous donner la parole, chers invités, on referme le rideau de la voile et on revient à nos invités. Je le disais, les Masters mondiaux d'arts martiaux 2012, c'est ce samedi au Palais des Sports à 15h. Jean, c'est une vitrine de tout ce qui se fait dans les sports de combat, en gros, c'est ça ? Tout à fait. C'est la première année qu'on organise le Festival international des arts de combat qui va regrouper tout ce qui est arts martiaux. On va parler des arts martiaux anciens dans un premier temps. C'est l'après-midi, c'est les Masters mondiaux. Et le soir, on va parler des arts martiaux modernes. Ce sera le PFC 4. Alors il faut savoir que ce n'est pas la première année qu'on organise, malgré l'appellation du titre premier festival international, puisque les Masters d'arts martiaux, c'est la 11e édition, oui. Et le PFC, c'est la 4e édition. La 4e, tout à fait. Alors dites-moi, le pancras, c'est un dérivé du MMA. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est des arts martiaux mixtes, on va appeler ça, du combat complet. Alors c'est une discipline qui est interdite en France, le MMA, mais pas le pancras. Quelle est la différence et pourquoi on peut faire du pancras et pas du MMA? Bon, alors écoutez, je vais un peu créer la polémique. Moi, j'appelle, nous, en France, auprès de la Fédération française de sport de contact, il y a une discipline qui s'appelle le pancras. Quand on s'adresse aux médias, quand on s'adresse au public, le pancras, on ne sait pas trop. Oui, alors moi, je vais dire que, voilà, ce que je vais dire, c'est du MMA à la française. Du MMA, je laisse un petit temps de respiration. À la française, pourquoi? Parce qu'en France, bon, il y a deux choses qui sont prohibées. La première, c'est la cage, qui se fait tout en Europe et aux États-Unis. Et ensuite, le travail au sol. Lorsque les athlètes sont au sol, à l'étranger, ils ont le droit de donner des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux. En France, c'est interdit. Voilà, c'est la seule différence. En France, lorsque les athlètes sont au sol, ils travaillent pour amener l'adversaire à une soumission, soit par étranglement, soit par clé. D'accord. Alors parmi tous les combats qui auront lieu samedi soir, il y aura bien sûr celui de Myriam Lamar. Myriam, alors la dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était pour Absolute Box, c'était en octobre dernier. Là, vous revenez à Marseille pour une grande première, puisque vous allez combattre en pancras contre Annalisa Bucci, une Italienne championne d'Europe de K1 en 2012. C'est la première fois que vous combattez dans cette catégorie ? Dans la discipline du pancras, oui. Mais moi, je viens du pied-point avant la boxe anglaise. Donc, c'est un retour, en fait, aux sources. Et puis, on travaille depuis un petit peu plus de 3 mois le sol, qui est une formidable aventure. Moi, je m'éclate. On va concrétiser tout ça samedi. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce challenge? Avant tout, c'est le challenge sportif, bien évidemment. C'est le défi, c'est la découverte d'une discipline qui arrive en force. En France, on aura notamment le premier grand tournoi, normalement, si tout va bien, UFC en décembre à Bercy de 2012. D'accord. En décembre 2012. Donc voilà, le MMA arrive en France. Ça, c'est énorme, puisque c'est, je pense, le sport de combat qui va médiatiquement exploser dans les mois et les années à venir. Justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est pas aussi une façon justement de médiatiser ce sport-là, de le rendre plus accessible finalement au public, qui en a peut-être une image un peu différente? C'est vrai que comme ça, vu avec le recul, ça paraît un peu violent. C'est un sport de combat vraiment complet, où on a toutes les disciplines anglaises, pied-point, lutte, sol, rassemblées sur un seul même événement. Donc ça peut paraître choquant, mais quand on est un petit peu amateur ou sportif, de quelques sports de combat que ce soit, ou arts martiaux, on comprend très facilement le MMA. Jean, je le disais, donc 12 super fights en combat, 2 ceintures internationales, c'est les meilleurs combattants français et étrangers, c'est ça? Actuellement, oui. On a joué énormément à la carte des athlètes français
pour les faire monter en puissance. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la médiatisation. Oui. Il est certain que c'est une chance extraordinaire d'avoir Myriam, avec le palmarès qu'elle a. Et oui, bien sûr, ça contribue à... En boxe anglaise, soit en pied-point. Bon, ça prouve bien que c'est un sport qui vaut le coup de s'y intéresser. Et puis, ça ne pourra que nous apporter notoriété d'avoir cette jeune femme qui accepte de combattre. Pour revenir, en fait, sur la question que vous me posez, oui, on va avoir 2 ceintures. La première ceinture, c'est celle donc de Myriam, qui va faire la ceinture du PFC, de notre organisation. Oui, il faut savoir que dans le MMA à l'étranger, il n'y a pas de fédération qui organise des championnats d'Europe ou des championnats du monde, ça n'existe pas. Il y a des structures. Chaque événement a sa propre... Ah, mais il y a des structures. Donc, il y a des structures. Il y a l'UFC, dont elle parlait tout à l'heure, Myriam. Il y a aussi le Strike Force. On a le M1 en Russie. On a le Bellator. On a tout un tas d'organisations reconnues internationalement qui forment les plus grands champions, quoi, en fait, qui sont connus. Et dans chaque organisation, il y a une ceinture dans les catégories de poids. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'en est pas là. Nous, la ceinture, c'est celle de notre organisation. Donc Myriam, elle va faire sa ceinture contre Annalisa Bellucci. Et puis on a Vincent Delguera. Vincent Delguera qui a gagné... Ça sera le deuxième gros combat. Voilà, qui a gagné l'année passée, qui a eu sa ceinture l'année passée et qui l'a remis en jeu cette année. Voilà, pour les 2 ceintures. D'accord. Alors sur le plateau également avec nous, Yvan Sorel, vous allez combattre Yvan contre Fred Lefebvre. C'est le rendez-vous de l'année pour les combattants de Pancrace. C'est l'endroit où il faut être samedi à Marseille. Tout à fait. Le PFC pour moi, pour beaucoup de combattants, c'est un gala mythique. Et tout le monde doit être dans cette fight card, qu'on doit avoir un niveau tel qu'un professionnel. Donc pour moi, c'est un honneur et je suis très 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 content de participer à ce gala. Ouais, je vous ai vu en arrivant avant l'émission très concentré, posé à côté avec les lunettes, le casque sur les oreilles, les lunettes sur le nez. On est encore dans l'entraînement intensif là, quelques jours du show, où on est plus dans la relâche, on travaille plus le mental. Comment ça se passe? Comme vous avez dit, on est un peu chacun sa méthode d'entraînement. Moi, je suis vraiment en fin de prépa, donc c'est le mental qui va jouer. Ce combat va être très très important pour moi. Et voilà. Araïk, vous revenez à Marseille, ça fait un bout de temps que vous n'avez pas combattu ici. Hein. Oui, depuis 2009, je n'ai pas combattu sur le terrain de Marseille, Et je reviens cette année à l'honneur de M. Bermonti qui m'a invité pour le combat de PFC. Contre un étranger, d'ailleurs, je représente la France. Oui, contre un Brésilien, un Marcio César. Non. Alors, vous aviez l'information à ce moment-là. Il s'avère que ce fameux Brésilien qui vit actuellement à Helsinki a oublié de nous dire qu'il avait un passeport tourisme et qui finissait le 5 avril. D'accord. Donc il ne peut plus sortir de la Finlande. Donc on a changé son adversaire et on a pris un Russe qui vit en Irlande depuis 10 ans, qui s'appelle Lobov Atem. Et qui vient de Dublin. Et justement, du coup, c'est déstabilisant comme ça de se préparer vis-à-vis d'un adversaire précis, puis d'apprendre que finalement, ça sera un autre. Oui, pour la préparation, c'est vrai qu'après, c'est comme si de se mettre dans la tête quelqu'un pour se préparer. On a besoin après, enlever le cerveau, échanger, remettre tout ça, c'est vrai que c'est dur. Pour la préparation, déjà. Vous l'avez appris récemment, ça, ce changement? Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais bon, ça ne changera rien. Après, un combat doit se passer comme il faut le faire. Mais bon, ça va. J'ai de la chance d'avoir des bons coachs qui me cadrent et ça ne va pas être très très dur pour moi de me changer dans ma tête pour l'adversaire. Myriam, combattre à Marseille, c'est une pression supplémentaire quand on est ici à Marseille? Je suis quelqu'un qui ne subit pas les pressions, c'est plus une motivation pour moi qu'autre chose. Donc je suis très excitée de combattre à Marseille. Ça fait longtemps que mon public ne m'a pas vu ici, puisque les organisations Absolute Box se font généralement à l'extérieur depuis 2-3 ans. Voilà, c'est soit à Aix-en-Provence. Normalement, on devrait voir la prochaine édition le 2 juin au complexe sportif du Val-de-l'Arc. Avec, on le sait, l'année dernière, en 2010, ça avait été un énorme succès. Et là,
voilà, ça me manquait de ne pas boxer à Marseille, donc c'est génial. En donc plus, c'est avec grande joie, quoi. C'est une aventure complète pour moi. Ok, alors cette émission touche à sa fin. Je vous rappelle que si vous achetez une place pour le PFC 4, elle donne accès au Master d'arts martiaux qui a eu lieu dans l'après-midi. Je vous rappelle également que la chaîne Marseille est partenaire de cet événement. Donc nous allons rediffuser les 2 dernières éditions ainsi que celle de 2012 que nous diffuserons prochainement. Toutes les infos sur le site www.lcm.fr. Vous pourrez d'ailleurs gagner des places pour samedi. Et cette émission est maintenant terminée. Merci à tous d'y avoir participé, d'avoir répondu à mon invitation. On vous souhaite une très belle journée samedi, une très belle soirée surtout. Et puis on croise les doigts pour tout ce qui est les combattants. Et puis moi je vous dis à vendredi pour un prochain numéro et bonne soirée sur LCM.